Coucou à tous, un petit peu de bricolage aujourd'hui. On va fabriquer des bolas. Ça s'appelle aussi des poi, ça s'écrit comme ça. Alors on va se servir d'une balle de tennis et d'une ficelle. Pour que ce soit plus simple, je vais préparer tout à l'avance. Moi à l'intérieur de la balle de tennis, là, au milieu, je fais une petite fente comme ceci. La fente servira à venir y mettre la ficelle. En fait, il faudra faire un gros nœud. Ça, c'est la première technique. Il y aura 3 techniques. Un gros nœud. Il n'y a pas de nœud spécial. De façon à pouvoir mettre ce gros nœud à l'intérieur de la fente. Et qu'il puisse bloquer à l'intérieur de l'autre côté. Hop. Première technique. Deuxième technique, toujours avec une balle de tennis. On va prendre un petit fil de fer, ça peut être une épingle à cheveux. Ça, c'est du cintre de récup, dans lequel je vais venir faire un tout petit morceau comme ça. Et que quand je vais le mettre à l'intérieur de la fente, je vais pouvoir l'ouvrir comme ceci. Hop. Et du coup, il va se glisser directement dans la fente. C'est parti pour la petite démonstration. Hop. Et à l'arrière, ça c'est ouvert et ça sortira plus. L'idée là, c'est qu'on peut attacher la longueur qu'on veut, ensuite une grande corde, une petite corde, et ça tient beaucoup mieux que le nœud. Le nœud, il peut glisser. En dessous, j'ai fait une petite encoche. Ici, j'ai toujours mon petit trou et ma petite encoche. J'ai pris un fil de fer, comme tout à l'heure, cette histoire de cintre là. Je vais pouvoir en fait piquer à l'intérieur et ressortir de l'autre côté. Là-dessus, je vais pouvoir prendre ma ficelle, la mettre à l'intérieur et puis hop, tirer de l'autre côté pour la faire passer. Et voilà. Hop. Avant de faire passer ça à l'intérieur de la balle, je vais mettre une petite perle que voici. Hop. Un petit nœud. La perle passe dans le gros trou et ne sortira pas, solidement attaché. Le nœud, la boucle et la perle. Alors, pour trouver la bonne longueur, c'est au niveau de l'aisselle et du poignet. Là, elle est un tout petit peu trop longue pour moi. Je pourrais la raccourcir à peu près à ce niveau-là pour être bien. Pour améliorer un petit peu, parce que comme ça, c'est pas très joli, ce qu'on va faire, c'est prendre un ballon de baudruche, pouvoir le couper au niveau du col. Et puis on va garder la partie souple. Et on va venir aussi cacher ce gros trou là qui n'était pas franchement joli. On met la petite queue vers le bas, comme ceci. Et on vient le poser par-dessus. Hop. Et du coup là, c'est beaucoup mieux. Et l'avantage du ballon, c'est qu'on peut changer de couleur, le remplacer à chaque fois qu'il s'abîme.
autre système aussi également si vous n'êtes pas équipé. Si vous n'avez pas de couteau, pas de pince et tout ça, c'est tout simple. Une bolasse, c'est juste un poids au bout d'une longueur. Ça peut être une chaussette, celle-là c'est des chaussettes de l'avion sans talons, dans lesquelles on pourra du coup mettre un poids. Ça peut être là une balle de tennis pour une forme un peu ronde. Ça peut être du tissu, s'il y a des couturiers ou des couturières. Ça peut être ça, ou encore d'autres petits supports à remplir avec du sable, des balles ou autre. Les bolas se manient par paire, n'oubliez pas d'en faire deux, hein, exactement de la même taille. Et on va commencer par les mouvements de base, une dans chaque main. Ça se tient ici, dans la main. Et puis ça déborde ici, un peu comme une télécommande. Hop. L'autre c'est pareil. Premier mouvement, ça va être comme la corde à sauter, de faire monter les deux ensemble et de faire descendre ensemble, sauf que vous ne sautez pas. On peut l'essayer aussi vers l'arrière. L'important dans ce mouvement-là, c'est que vous soyez bien droit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui vient couper au milieu comme ça, comme celle-ci là, et qu'elle monte ensemble et qu'elle descend ensemble. Je vous donne un peu de côté, qu'est-ce que ça fait? On va avancer, reculer, tout simplement en mettant un pied devant l'autre. L'idée c'est qu'elles montent tout le temps ensemble. Autre petit mouvement, donc vous faites avant-arrière, c'est possible. On va raccourcir les bolasses, ça s'appelle la petite roue, se mettre le bras en face de soi. Tout à l'heure on était dans un couloir, là on va se dire on est sur un vélo ou une moto, et puis on va devoir observer ce plan-là. On va mettre son bras bien tendu, comme si on voulait viser son nez. Forcément ça va jamais toucher son nez parce que c'est trop court. Et puis on va faire des petits tours dans un sens. On essaye pareil avec l'autre bras, on raccourcit, on vise son nez, on va voir bien la ligne, et puis on déroule sur la ligne. Les deux en même temps. Tout à l'heure, elles montaient ensemble, elles descendaient ensemble. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une après l'autre, une après l'autre. Et du coup, ça va me donner cela. Ça, c'est la petite roue. Donc, une après l'autre. Troisième et dernière figure pour l'instant, ça va être le papillon. Le papillon, il va se faire contrairement à tout à l'heure. Tout à l'heure, on était dans un couloir, sur un vélo, donc dans cette ligne-là. Cette fois-ci, le papillon va se faire dans cette ligne-là, comme devant un écran. Je vais devoir faire tourner ma bolasse de droite dans un sens. L'autre va aller dans l'autre sens. Pour l'instant, ça va être ça, la base. Ensuite, il s'agira de venir coller ensemble les deux mains et que les bolasses montent ensemble et descendent ensemble. Montent ensemble et descendent ensemble. Comme tout à l'heure. Attention là à ne pas être trop en X, c'est ça qui va casser vos trajectoires. Sur le côté, je vous donne ce que ça montre, pas plus en X que ça. Si vous allez ici, ça risque de s'aplatir et de vous taper ici. Essayez d'être le plus vertical possible, donc comme devant cet écran. Comme tout à l'heure, on a fait une figure dans un sens, on peut le faire dans l'autre sens. Soit on descend ensemble, soit on monte ensemble. C'est vous qui voyez.